Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 21 décembre 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la réforme éducative en Égypte qui touche surtout l'enseignement supérieur avec la multiplicité des nouvelles universités et de nouvelles facultés. Aussi beaucoup d'autres initiatives dont nous allons parler ce soir avec notre invitée, Madame Caroline Ibrahim, maître assistante à la faculté des langues, Université Ain Shams. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, avant de commencer avec nos reportages et avec nos questions qui sont multiples aujourd'hui concernant un dossier aussi important, donnez-nous une idée générale de la réforme de l'enseignement supérieur en Égypte actuellement. Alors, au cours de ces dernières décennies et surtout au cours de ces 6 dernières années, on voit que l'enseignement supérieur a connu un véritable progrès sur tous les niveaux. C'est depuis l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi qu'il a accordé un grand intérêt à l'amélioration du système éducatif et surtout à l'enseignement supérieur. Et ceci vient toujours dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir l'enseignement et à construire le citoyen égyptien et à la formation des jeunes pour pouvoir contribuer après dans le processus du développement durable de l'État. Donc, aux deux niveaux, au niveau de l'enseignement scolaire, aussi de l'enseignement supérieur, on voit comment le président a donné ses directives pour pouvoir promouvoir le système éducatif en Égypte. C'est selon ces directives que le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar, lui, il a mis en œuvre une série de mesures concernant spécialement la mise en œuvre de nouvelles universités, comme on a vu, et ce parallèlement certainement de l'amélioration du niveau des universités publiques déjà existantes, l'encadrement des jeunes, leur formation, leur qualification pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. Aussi, ce qui est nouveau et ce qui caractérise en fait l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est qu'on a commencé à encadrer les jeunes talentueux et à organiser des activités culturelles, artistiques, sportives au sein des universités, aussi des activités de sensibilisation politique. Ça, on parlera de ces activités, si l'on peut dire, entre guillemets, parascolaires ou para-universitaires. Oui. Donc, on parlera de ça, mais parlant de nouvelles universités, comme vous venez de le dire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité récemment les facultés de l'université de Kafr el-Cheikh, exactement, et a écouté une explication détaillée donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Le président a également écouté une explication sur les projets des étudiants de la dernière année de l'université, portant entre autres sur la surveillance de la vitesse des voitures, la solution aux problèmes que rencontre le secteur médical et une application mobile économisant l'énergie et permettant son utilisation en temps d'urgence. Voyons ensemble ce reportage et on en parle tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité les facultés de l'université de Kafr el-Cheikh et écouté une explication détaillée donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ghaffar. El-Sisi a également écouté une explication sur les projets des étudiants de terminale de l'université, portant entre autres sur la surveillance de la vitesse des voitures, la solution aux problèmes que rencontre le secteur médical et une application mobile économisant l'énergie et permettant son utilisation en temps d'urgence. Le président a également visité les stades de squash, de football et de tennis de l'université. Lors de sa visite, El-Sisi a aussi assisté à la projection du documentaire La Nouvelle République, un exploit qui sera complété par la science. Le documentaire met en vedette l'importance de l'éducation ainsi que de l'enseignement supérieur, dont le plan d'action dans le cadre de Vision de l'Égypte 2030 vise à adapter les spécialisations aux exigences du marché. Le documentaire recense également la construction de 27 universités gouvernementales
4 universités nationales, internationales, 50 d'universités étrangères, 8 facultés technologiques et 495 facultés et instituts. Et nous revoilà de retour avec Madame Caroline Ibrahim, maître assistante à la faculté des langues université à Ain Shams. Alors, comme on vient de le voir, beaucoup de nouvelles universités ont été créées en Égypte, un peu partout en Égypte, pour servir toute la population égyptienne. Mais ce qu'on remarque aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que maintenant on accorde une importance non seulement au savoir académique, mais aussi au bien-être humain. Oui. On a vu des terrains sportifs, on a vu des laboratoires informatiques, on a vu des bibliothèques vraiment bien équipées. Est-ce que vous sentez, en tant qu'enseignante à l'université, que cela se reflète positivement sur les étudiants? Certainement, certainement. Parce que ce qu'on doit appliquer maintenant, c'est le fait de façonner sur le plan académique, cognitif, intellectuel, l'étudiant même. Alors, c'est le fait de construire la personnalité du citoyen égyptien et de le présenter à la société et pour pouvoir former une figure emblématique qui est capable de représenter le pays, l'Égypte, ailleurs, à l'étranger. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Et en tant qu'enseignante, je vois que ça reflète positivement, certainement, sur le niveau même d'enseignement, de l'apprentissage de l'étudiant. Quels sont les aspects sur lesquels, en tant qu'enseignante et en tant que corps enseignant à l'université, vous focalisez dessus avec vos étudiants? C'est-à-dire, l'étudiant, qu'est-ce qu'il doit savoir aujourd'hui pour être prêt à se lancer dans le marché du travail? Premièrement, il doit avoir une bonne connaissance, un bagage culturel à part des modules qu'on leur enseigne à la faculté, parce que ça, c'est important, mais quand même, il faut bien confectionner sa mentalité et l'apprendre à avoir un savoir portant sur tous les domaines pour pouvoir bien répondre aux besoins du marché du travail local et international aussi. Donc ça, c'est important. Il faut aussi qu'on travaille avec l'étudiant pour améliorer son esprit critique analytique. Parce que c'est ça le problème maintenant, ce qu'on demande à l'étudiant de changer de vision. Après toutes ces années de l'étude par cœur, par exemple, on leur demande à l'université d'avoir un esprit critique et analytique, de synthétiser et d'appliquer ce qu'il apprend, ce qui est nouveau pour lui. Donc, on doit l'apprêter, l'aider à se préparer pour pouvoir appliquer ça dans son domaine de travail. Vous avez fait parmi cette réforme une façon de sélectionner les étudiants durant les examens d'admission des universités. Est-ce que ça a été mis en place ou bien pas encore? Et le seul critère pour l'acceptation des étudiants dans les universités demeure à l'Tansiq ou en français les notes qu'ils ont obtenues au baccalauréat? Alors, toujours, on adopte l'ancien système d'évaluation des étudiants pour l'examen d'admission. Donc, ce n'est pas un examen d'admission, mais ça dépend toujours du score qu'il a obtenu, oui, au baccalauréat. Mais pour, par exemple, le système des heures accréditées qui vient de s'intégrer au sein des universités d'aujourd'hui, on doit passer par un examen d'admission, on doit appliquer l'examen d'admission aux étudiants. Et ça, je le trouve une bonne initiative parce que ça nous permet de voir les choses d'une autre vision. Exactement. Et de bien évaluer l'étudiant. Exact. Et aussi pour savoir si cette personne, elle correspond vraiment à ce qu'elle a choisi ou pas. Est-ce qu'elle est bien qualifiée pour bien jouer un certain rôle dans la société en travaillant dans ce domaine-là
dans le marché du travail ou pas. Avec le Covid-19, vous avez sûrement rencontré des difficultés dans les universités. Quel genre de difficultés avez-vous rencontré et comment est-ce que vous y avez remédié et quel est le cas de l'enseignement aujourd'hui avec oui et non, Covid et pas Covid? Donc avec la persistance de la pandémie de Covid-19 qui semble loin d'être terminée pendant cette année, le grand défi, c'est de garantir la continuité des cours et l'assiduité d'environ 23 millions d'élèves et d'étudiants avec le corps enseignant et toujours en appliquant toutes les mesures préventives, ce qui n'est pas du tout facile. Donc, il fallait jouer sur le nouveau système d'enseignement qu'on appelle le système d'enseignement hybride, à mi-chemin entre l'enseignement à présentiel, l'enseignement classique, comme on l'appelle, et aussi l'enseignement à distance, oui, en ligne. Donc, on a essayé d'activer les plateformes en ligne et pour pouvoir fournir aux étudiants un matériel pour les rassurer que voilà, vous avez en main un matériel à la fin si au cas où on voit quelqu'un qui est atteint de Covid-19, alors on peut arrêter les cours et vous aurez en main un matériel, vous pouvez vous rassurer. Donc on joue plutôt sur l'enseignement hybride et les cours en ligne qui vient compenser ce problème de la persistance de la pandémie. Ces cours en ligne, c'est quand même une nouveauté en Égypte depuis quelques années. Et les étudiants, aussi bien que les enseignants, n'étaient pas du tout prêts à cela. Et ils ont eu 2 ans pour expérimenter tout cela. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux? Je vois que pour le corps enseignant, il a acquis une certaine expérience pendant ces 2 dernières années. Donc, ils ont essayé au cours de cette année d'éviter les défauts que l'on rencontrait l'année précédente, parce que pendant l'année précédente, c'était plutôt l'enseignement purement à distance. Mais au cours de cette année, on a en fait l'enseignement en présentiel. Donc, pour ne pas trouver ou rencontrer de nouveaux défauts pendant ce trimestre-là, j'ai essayé avec mes étudiants, par exemple, de travailler ce qu'on peut le faire en ligne, de réviser ensemble, de faire des exercices. Ça sera en ligne, ce qui nous aide aussi sur les plateformes, parce qu'on a des outils qui nous permettent de faire plein d'exercices et de quiz. Mais par contre, à la faculté, on peut travailler sur l'explication, les discussions, des débats, parce que cela est important maintenant avec la peur des étudiants de terminer les cours à n'importe quel moment, d'arrêter les cours. Parfait. On va poursuivre avec nos reportages. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également réuni avec le Conseil suprême des universités au siège de l'université de Kafr el-Cheikh. Dans ce contexte, le président a affirmé le soutien total de l'État au système universitaire en reconnaissance de leur rôle important, bien sûr, avec la conviction qu'un enseignement universitaire distingué et avancé est la locomotive du progrès menant les nations à un avenir meilleur. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le Conseil suprême des universités au siège de l'université de Kafr el-Cheikh. Dans ce contexte, le président el-Sisi a affirmé le soutien total de l'État au système universitaire en reconnaissance de son rôle important avec la conviction qu'un enseignement universitaire distingué et avancé est la locomotive du progrès menant les nations à un avenir meilleur. De même, Monsieur le Président a dirigé le Conseil suprême des universités de ce qui renforcer les mécanismes de parrainage et de soutien des étudiants talentueux et exceptionnels afin de constituer une génération de jeunes cadres distingués capables à contribuer de façon créative à l'achèvement du processus de développement durable du pays et à consolider le facteur de connaissance, d'innovation et de créativité dans la société.
soutenir le processus de liaison du système de recherche scientifique et de ses centres de recherche spécialisés connexes avec le secteur de l'enseignement universitaire, en plus de fournir toutes les facilités pour la préparation des recherches et des études innovantes. Développer les activités au sein des universités afin de construire les personnalités des étudiants et de promouvoir leur conscience, leur compréhension réelle et correcte envers les défis et les opportunités en Égypte en tant qu'un problème central qui nécessite une sensibilisation régulière. Et nous revoilà de retour et donc comme on l'a vu dans ce reportage, le président focalise sur les étudiants talentueux, le développement de la recherche scientifique et bien entendu le développement du profil de l'étudiant, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Mais parlez-nous un petit peu de cela, comment cela se reflète sur des initiatives concrètement parlant. Alors, on voit maintenant, comme je viens de vous dire, des activités culturelles, artistiques et sportives. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les activités de sensibilisation politique qui viennent d'être effectuées au sein des universités. Par exemple, on assiste maintenant aux exemples de simulation de la Ligue arabe, du Parlement européen et aussi des Nations unies. Ce qui est tellement intéressant parce que ça permet aux étudiants d'avoir une vision globale sur le monde entier, sur la vision des autres instances et des institutions internationales, par exemple. Ça, c'est très important et ça reflète principalement sur la personnalité de l'étudiant aussi. Aussi, au cours de sa visite à l'université de Kafr-el-Cheikh, on a vu comment le président insiste sur la nécessité d'encadrer les étudiants talentueux et, oui. De les parrainer, soi-disant les parrainer aussi, parce qu'il part toujours de sa foi que l'enseignement et l'éducation des étudiants, c'est le moteur du progrès de toutes les nations. Vous avez des étudiants talentueux dans votre université? Oui, certainement. Et quels sont les programmes qui suivent? Par exemple, je vous donne l'exemple de la chorale de l'université Ain Shams qui participe maintenant à de nombreuses initiatives et à de nombreux événements. C'est appelé Rouh al-Sharq, si je me rappelle bien. C'est un groupe d'environ 100 étudiants, il est arrivé au nombre de 100, et c'est un groupe d'étudiants tellement talentueux et qui parviennent en fait à travailler, à étudier et quand même à trouver un temps pour pouvoir faire ce qu'ils aiment. Soi-disant. Alors ça c'est très important. Ici, elle est nouvelle cette chorale? Oui, c'est nouvelle on voit le nombre qui se multiplie de jour en jour. Ils ont commencé avec 25 étudiants et voilà, ils sont arrivés au nombre de 100. Donc ça, c'est très intéressant pour moi. Aussi, il y a des activités sportives. On organise dans les différentes universités. Il y a un championnat pour les universités. Oui, pour les universités. Alors, il y a des activités sportives, des activités artistiques de jour en jour. Et aussi, au cours de la visite du président, il a demandé de consacrer une journée de chaque semaine, soi-disant, pour le théâtre, pour aller au théâtre ou la cité de la nouvelle capitale administrative. Donc voilà une autre directive en faveur des étudiants et des activités culturelles et artistiques. Et les étudiants, ça leur plaît, certainement? Oui, certainement, certainement. Ils commencent à aimer la faculté et c'est pas question à l'heure d'études seulement, mais on passe du temps ensemble et on profite et aussi on s'amuse. Parfait. Bon, récemment, le Forum mondial de l'enseignement supérieur s'est tenu en Égypte pendant les 8 et 9 décembre. Quels étaient ses plus importants apports? Alors, ce forum est très important. Il est tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi avec la participation d'un grand nombre de pays islamiques et des universités internationales, étrangères. Et il avait pour titre « Vision pour l'avenir ». Alors,
comme son titre l'indique, on discutait de nombreux sujets concernant l'avenir du travail, l'importance de l'évolution rapide des compétences professionnelles et la qualification des jeunes pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail, surtout à la lumière des répercussions de la pandémie du Covid-19. Aussi, on a discuté des classements des universités et la transformation numérique qui est un sujet très important actuellement. Comment se fait le classement des universités? Ça, tout le monde se demande. Alors, effectivement, je vois que c'est l'université du Caire qui avance toujours. Elle occupe maintenant la place 392 parmi 400 et quelques des universités. Donc, ce n'est pas un très grand progrès, mais on avance au moins. Et ça, c'est l'essentiel. Qu'on avance avec des pas constants, peu à peu, ça peut s'améliorer avec le temps si on travaille plutôt sur les moyens qui nous permettent de concurrencer les autres universités étrangères, par exemple le développement technologique. Ça nous permet d'améliorer le système éducatif et l'enseignement supérieur en Égypte. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps quand on a des étudiants qui voyagent à l'étranger. Ils sont parmi les meilleurs, vraiment, ils sont parmi les meilleurs, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie même, alors qu'en Égypte, l'atmosphère n'était pas encore très favorable pour les mettre à ce niveau. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Je pense que ce qui nous manque, en fait, c'est que on n'arrive pas jusqu'à présent à bien distinguer les étudiants et de les classifier selon leurs véritables compétences. Ce qu'on l'envoie, c'est est-ce qu'il peut passer l'examen avec de bonnes notes, oui ou non? Alors, ce n'est pas le cas. À l'étranger, on traite chaque étudiant selon son niveau, selon ses compétences. Et ils sont très sélectifs. Oui, ils sont très sélectifs. Et ça se voit. Et ça permet aussi à l'enseignement de s'améliorer très vite. Alors, ce qui nous manque, en fait, c'est le fait de changer la vision globale à l'apprentissage et à l'évaluation. Donc, on a commencé, en fait, à changer le système d'évaluation des étudiants. Par exemple, même à l'université, au niveau secondaire, on a commencé au niveau secondaire, mais aussi aux universités, on a commencé à adopter les systèmes de tests électroniques qui ressemblent en quelque sorte aux examens des diplômes internationaux britanniques et américains qui ont commencé à attirer les étudiants. Donc, on a commencé à changer de vision, mais quand même, je pense qu'on doit avancer un peu plus tôt. Alors, il faut appliquer cela depuis le cycle primaire, par exemple, pour pouvoir habituer les étudiants, pour ne pas leur choquer, ni choquer leurs parents. Alors, c'est ça l'essentiel. Et de la sorte, on peut distinguer les étudiants, les bien sélectionner, les classifier selon les compétences. Au niveau des facultés, on a beaucoup de nouvelles spécialisations aujourd'hui que les étudiants eux-mêmes ignorent. Est-ce que les étudiants sont assez renseignés sur ce type d'études pour pouvoir justement y adhérer ou pas, surtout dans le domaine de l'informatique par exemple. Les spécialisations sont très minutieuses et très spécifiques et les étudiants arrivent avec une méconnaissance de ces spécialisations. Oui, en fait, on trouve par exemple la faculté de la technologie artificielle à Kafr-el-Cheikh. Oui, il y a un nombre d'étudiants qui y sont adhérés et qui connaissent bien de quoi il s'agit là. Mais en fait, on a besoin d'une sensibilisation, d'une campagne de sensibilisation un peu plus grande pour ne pas se limiter à ce type de faculté auquel nous sommes habitués. Donc, il faut sensibiliser davantage les étudiants pour pouvoir les attirer, les adhérer à ce nouveau système. Bon, qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants de faire pour choisir leur filière, surtout en l'absence de coordinateurs pour les orienter dans les écoles? Ça n'existe malheureusement pas, c'est quelque chose qui devrait bien entendu exister dès le début du secondaire pour un petit peu orienter les étudiants vers ce qui sont bons à.
Mais bon, en l'absence de cela aujourd'hui, avant de choisir leur filière d'études, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Je leur conseille de bien réfléchir avant de décider leur faculté. Alors, ce n'est pas question de score, ce n'est pas question d'examen de baccalauréat, ni des plus grandes facultés, les facultés de renom. C'est question en quoi vous êtes compétent. Alors, c'est cela l'essentiel. Ils doivent bien réfléchir, ils doivent repenser leur carrière et chercher leurs compétences. Alors, ils doivent savoir en quoi ils sont compétents et quelle est leur carrière dans laquelle ils veulent continuer après. Tout à fait. Bon, on va voir notre dernier reportage. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé les étudiants à prendre part à l'application de techniques d'intelligence artificielle dans de nouvelles villes. Le chef de l'État répondait lors de sa visite aux facultés de l'université de Kafr el-Cheikh à la question posée pour savoir si les étudiants de la faculté d'intelligence artificielle de Kafr el-Cheikh pouvaient participer à la mise en œuvre de techniques d'intelligence artificielle dans les nouvelles villes pour aider à économiser le temps et l'effort. Donc là, non seulement le président voudrait travailler sur le profil, mais il voudrait aussi travailler sur la citoyenneté. On voyons ensemble ce reportage et on en parle tout de suite après. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les étudiants à prendre part à l'application de techniques d'intelligence artificielle dans de nouvelles villes. Ajoutons que nous avons besoin que les jeunes prennent en considération deux questions concernant les villes intelligentes que nous bâtissons, à savoir la construction du système et sa maintenance, son exploitation et sa continuité. Le chef de l'État répondait lors de sa visite aux facultés de l'université de Kafr el-Cheikh à la question posée pour savoir si les étudiants de la faculté d'intelligence artificielle de Kafr el-Cheikh pouvaient participer à la mise en œuvre de techniques d'intelligence artificielle dans de nouvelles villes pour aider à économiser le temps et l'effort. Des villes seront organisées pour les étudiants sur le terrain dans ces villes afin de voir ce que nous pouvons faire. Les entreprises travaillant dans ce domaine auront besoin de vous, a-t-il ajouté. Je suis heureux de constater ce niveau d'éducation avancé et ces visages brillants. Après l'obtention du diplôme, vous trouverez des opportunités en Égypte, dans la région et dans le monde entier. Nous essayons de suivre les progrès dans ce domaine et de rattraper notre retard dans l'enseignement de ces sciences, a indiqué le président. Pour leur part, les membres du Conseil suprême et les étudiants des universités ont exprimé leur honneur d'avoir rencontré le président, ainsi que leur appréciation pour le souci d'Al-Sisi de renforcer le rôle des universités égyptiennes dans la formation de jeunes cadres des fils de la nation capables de concurrencer sur le marché du travail et de répondre aux besoins de la société et de réaliser les plans de développement global.